aujourd'hui, étude du symbole, et nous allons voir la symbolique de la couleur bleue. Il y a pas mal de choses à dire sur cette couleur bleue, qui est quand même assez intéressante et assez ambivalente en fonction de la culture dans laquelle on se trouve. Et c'est une couleur qui revient souvent, notamment dans les rêves. Et donc, on va étudier toutes les couleurs au fur et à mesure. Hein. Mais aujourd'hui, on fait le bleu. Alors, le bleu, c'est déjà, c'est une couleur froide. Couleur froide veut dire couleur posée, couleur calme. En contradiction avec les couleurs chaudes, qui sont des couleurs qui diffusent et qui sont des couleurs dynamiques, qui amènent un mouvement beaucoup plus fort, alors que les couleurs froides sont des couleurs qui sont beaucoup plus rentrées. C'est aussi la couleur du chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, et ça tombe bien, le bleu est une couleur de communication qu'on utilise lorsqu'on veut communiquer, que l'on communique. Dans tout ce qui est marketing et publicité, le bleu, c'est vraiment la couleur de la communication aussi, et qui est utilisée pour signifier qu'on communique, qu'on protège, qu'on est calme, qu'on pose. Voilà. Donc c'est une couleur de modération, c'est une couleur de maîtrise de la vie affective, des sentiments, des émotions, des pulsions, plus précisément. C'est vraiment le calme émotionnel, l'émotion contenue. Le bleu diffuse cette énergie d'émotion contenue. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'on sait que l'eau, c'est souvent en rapport avec les émotions et l'eau est souvent bleue en général. Parfois elle est sale, mais en général elle est bleue. Mais c'est un bleu qui est, alors en fonction des endroits, plus ou moins profond, plus ou moins sombre. C'est aussi la couleur du ciel et dans pas mal de cultures, justement, c'est ce qui rattache à cette spiritualité. Le bleu rattache à la spiritualité. Hein. D'ailleurs, on regarde, hein, c'est associé au domaine spirituel, l'archange Michael. Sa couleur, c'est le bleu. Donc, on voit bien que le bleu qui tire vers le blanc, hein, toute cette gamme de bleu qui va vraiment vers le côté spirituel. En psychanalyse, c'est associé au détachement de l'âme. Le calme, la douceur. Voilà. Pour les Égyptiens, c'est aussi symbolisme de spiritualité parce que c'est la symbolique du ciel, véritablement, pour eux. C'est la couleur du dieu Amun. C'est aussi la couleur du manteau d'Odin, donc dans toutes les cultures nordiques aussi, il y a ce côté je viens du ciel, spiritualité, le bleu est spirituel, c'est le manteau d'Odin. C'est aussi la couleur de la Vierge Marie, le lys bleu représente Marie. Voilà, ça c'est pour les connotations rapides du côté spirituel. D'ailleurs, si on reprend l'expression avoir une peur bleue, c'est pas bleu parce que quand on est mort on est bleu. C'est aussi parce que en fait, la plus grande peur dans la symbolique, c'est la peur de l'au-delà. Hein. C'est la peur de qu'est-ce qu'il y a après la vie quelque part. Et donc, avoir une peur bleue, c'est vraiment ce qui représente la plus grande peur. Et la plus grande peur, c'est l'au-delà, c'est le divin, c'est l'infini, c'est le ciel, puisque le bleu est en association à un mouvement vers le haut qui est le divin et qui est le ciel. C'est aussi la couleur, du coup, quand on voit ce côté l'au-delà et le ciel, la spiritualité, c'est donc aussi le symbole de l'apparence et d'aller au-delà de l'apparence et donc la couleur de transition, hein, de passage. Voilà. Il y a aussi, je parlais de la Vierge Marie tout à l'heure, il y a aussi Jésus. Hein. Jésus est parfois représenté en habit bleu. Qui est en fait, il est souvent en bleu quand il prêche la bonne parole, simplement parce que le bleu est la couleur de la vérité. Parce que justement il y a cette histoire de transparence et de passer à travers. Donc le bleu, si vous prenez le rouge n'est pas transparent, hein. Le jaune n'est pas transparent. Regardez bien les couleurs, le bleu a cette notion de transparence, de passer au-delà et de transmettre
le calme et la vérité. Et donc c'est ce qui fait que Jésus est aussi représenté en habit bleu lorsqu'il prêche la bonne parole et qu'il prêche la vérité. Pour les Tibétains, le bleu c'est... alors souvent pour les Tibétains c'est un bleu qui est plus un bleu nuit, un bleu qui tire vers le noir. C'est le symbole de la sagesse qui transcende. C'est le symbole du vide, de la vacuité, du centre de la conscience. Quand on dit le vide, c'est pas le rien. Le vide, c'est là où tout peut exister. Voilà, tout est possible. Donc c'est le centre de la conscience pour les Tibétains. Alors, il y a aussi des connotations au niveau symbolique, des connotations qui sont négatives. Par exemple, en Chine. Alors, c'est un peu contradictoire parce qu'en même temps, Gengis Khan, il est représenté comme venant du ciel, comme venant de la force divine, parce que on dit qu'il est né, il vient d'un loup bleu. Donc il y a cette connotation de force spirituelle. Et en même temps, en Chine, le bleu est associé à la mort. Donc c'est plutôt une mort au sens du démon. C'est vraiment quelque chose qui est négatif. C'est-à-dire que il y a tout simplement, il n'y a pas de mot. En chinois, dans la langue chinoise, il n'y a pas de mot pour dire bleu. Alors il y a plein de mots pour décrire des couleurs. Quand ils veulent dire bleu, ils disent pas bleu, ils disent indigo. Et l'indigo, c'est pas la même couleur que le bleu. Il y a différentes variations de bleu. Et en fait, cet indigo, en Chine, représente la couleur du travail. Donc, tout ce qui est considéré comme source du mauvais œil va être représenté en bleu dans la Chine. Quelle que soit la variante du bleu, en revanche, si c'est de l'indigo, c'est le travail. Voilà. C'est un peu particulier. C'est pas du tout. On voit là que c'est pas du tout la même culture et qu'il y a vraiment des croyances très très fortes au point de ne pas avoir de mots pour dire bleu. Voilà, c'est un peu. En Europe centrale, le bleu, c'est la couleur de la fidélité, mais c'est aussi celle du mystère, de l'illusion, de l'incertitude. On rejoint le passage de l'au-delà où on ne sait pas. Il y a une envie et une crainte, quelque part. En Allemagne, être bleu, c'est être sous. C'est être dans un état second, une espèce de transition aussi. Donc le bleu a vraiment cette notion de transition, de passage, d'états différents. Et si on regarde, dans notre culture, en tout cas, et ça c'est assez marqué, le bleu est une couleur de noblesse. Nous, dans notre culture occidentale, on est vraiment sur une couleur de communication, de calme, de tempérance des émotions et de noblesse. Le sang bleu, les nobles, on disait qu'ils avaient le sang bleu. Ce qui rappelle, dans cette noblesse, a été emprunté, ça rappelle les Touaregs. Les Touaregs, ça s'habillent en bleu. Les Touaregs qui sont des nomades et qui sont des nomades riches. Il y a une richesse, il y a une exception. Un sens exceptionnel à ces hommes bleus. On les appelait les hommes bleus parce que le bleu, c'est quand même... ce qui est paradoxal, c'est que c'est une des couleurs les plus présentes dans la nature, mais c'est la couleur la plus difficile à avoir en teinture. Et donc, cette difficulté d'avoir cette teinture bleue rend ce bleu exceptionnel. Et voir les Touaregs habillés en bleu, on les appelait les hommes bleus, c'était signe de noblesse, de richesse, de connaissance, parce qu'ils avaient la possibilité de teindre leurs vêtements en bleu. Donc, si on regarde au niveau du rêve, et de la façon dont on va pouvoir utiliser le bleu, et dont les guides vont pouvoir utiliser le bleu avec nous maintenant qu'on a toutes ces connaissances, je reprends, comme je le dis assez souvent, regardez les détails autour de ce symbole,
où est-ce que vous vous trouvez, dans quelle culture vous êtes, de façon à vous y rattacher, et regardez les nuances de bleu. Si c'est un bleu clair dans un rêve, c'est un bleu qui représente la communication avec les mondes spirituels. C'est vraiment le côté symbolique supérieur du bleu. Le bleu foncé, en revanche, se trouve plus dans la connotation du mystère, dans les aspects cachés de la sagesse. On reste sur une communication, on reste sur une sagesse, mais quelque chose qui est plus voilé, qui est plus mystérieux parce qu'il est plus foncé. Lorsqu'on est sur des bleus noirs, des bleus qui sont plutôt marines, qui sont vraiment très foncés, on est sur une communication de profondeur, une communication océanique, j'allais dire, en soi, une communication très émotionnelle avec l'eau et le besoin de purification. Donc, on est vraiment sur plusieurs niveaux, au niveau du bleu, plusieurs stades. Regardez bien si c'est un bleu qui tire vers le blanc et qui s'élève vers la spiritualité. Un bleu qui est plus sur le côté foncé, voire jusqu'au noir, où là, on va aller dans les profondeurs de sa spiritualité, dans les faces cachées, dans les faces mystérieuses, dans la face émotionnelle et non plus dans la face, j'allais dire, de l'air. Parce que le bleu, c'est du ciel, c'est l'air qui s'élève et qui va vers le blanc, qui se purifie. Et les profondeurs, c'est plutôt la face cachée. Voilà. Au niveau de la communication avec les guides, regardez bien le côté purification que peut apporter le bleu, le calme que peut apporter le bleu. Voyez dans quelles circonstances on vous envoie cette vision. Ne vous dites pas juste « Ah, c'est bleu, donc c'est noble, donc c'est communication, donc non ». Parfois, il faut aller voir dans quel contexte est mis l'objet, la personne, la couleur, de façon à pouvoir interpréter correctement. Si effectivement vous vous trouvez en l'an 1000 au milieu de la Chine et que vous voyez un homme habillé en bleu qui vous regarde, là vous allez regarder la symbolique et on va vous parler du démon, du mauvais œil, du côté très négatif de la couleur bleue et donc de tout le contexte. Tout le contexte est vraiment, vraiment important. Si vous êtes dans un, je sais pas moi, dans un temple bouddhiste et que vous voyez des hommes habillés dans un bleu nuit très beau, très lumineux mais bleu nuit, on va vous parler de votre spiritualité, de votre besoin de faire le vide, d'accueillir la conscience à l'intérieur de vous. Vous voyez, en fonction de la couleur, et bien du contexte, de la façon dont se déroulent les choses, vous allez pouvoir interpréter le message qui vous est envoyé. Donc, prenez le temps de... N'allez pas trop vite. N'allez pas m'enchaîner les symboles en disant alors Bérangère a dit ça, tac, 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 c'est comme si... Non, prenez bien le temps d'interpréter. Joignez-les ensemble. Vous voyez une épée bleue, puisqu'on a vu l'épée le mois dernier, vous voyez une épée bleu azur, elle n'aura pas la même signification que l'épée bleu nuit ou que l'épée bleu marine en fonction de sa luminosité, en fonction de sa position, de son contexte extérieur, etc. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, quand vous notez vos rêves, de bien noter le contexte, le ressenti aussi qui est important. On peut avoir une image très lumineuse avec un ressenti qui indique une peur, par exemple, ou quelque chose comme ça, quelque chose à transcender. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon mois avec la couleur bleue, et puis on se retrouve le mois prochain pour un autre symbole. À bientôt!